Maase beri bien Eliezer, beri bien Yoshua, beri bien Elazar, ben Azaria, beri bien Akiva, beri bien Zarfon, Shayum Eshubi, beri Berak, Shayum Eshubi, beri bien Misraim, Koloto, Halayla, Asheba, Udalmide, Yamerula, Bravoden, Wikiazeman Keria Sheba, Chézari. De quoi il s'agit ici? On raconte une histoire concernant un certain Rabbi Eliezer qui était en compagnie de d'autres sages, l'un qui s'appelait Rabbi Yoshua, l'autre qui s'appelait Rabbi Elazar ben Azaria, et enfin Rabbi Akiba et Rabbi Tarfon. Il y a combien en tout? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 sages, 5 rabbins, 5 maîtres qui passaient Pessah Oussa à Bnei Brak. C'est pas forcément le Bnei Brak d'aujourd'hui, c'est le Bnei Brak de l'époque. Et vraisemblablement, c'était pas loin. Et qu'est-ce que ces sages-là, qu'est-ce qu'ils sont faits? Ils étaient en train de... Regardez ce que c'est marqué. Ayume Soubin Biblerak. Ils étaient accoudés, c'est-à-dire cette fameuse posture que l'on adopte quand on célèbre la fête de Pessah, à Bnei Brak. Et ils faisaient comme tous les bons juifs. Mais ça périm, Bitzal Misraim, ils racontaient la sortie d'Égypte. Kol Torah Laila. Et ce, durant toute la nuit. Comme tout juif normal, toute la nuit de Pessah, on la consacre au récit. Ratchebaou Talmidem, jusqu'à ce que soient venus leurs élèves. Ve'amelou lahem. Et ils leur ont dit, Rabotenu, ô nos maîtres, Igia Zeman Keriat Shema Shel Shaharit. L'heure de la récitation du schéma du matin est arrivée. Il y a plusieurs niveaux, regardez par là s'il vous plaît, il y a plusieurs niveaux de compréhension de ce récit exceptionnel. Premier niveau, c'est celui que l'on raconte au Talmud Torah pour les plus jeunes enfants, c'est qu'en fait ils étaient tellement pris par l'étude de la Haggadah de Pessah et du récit de la sortie d'Égypte qu'ils se sont même pas rendus compte que la nuit est passée en un temps record et que déjà le matin, l'heure de réciter le schéma est arrivée. Ça, c'est le sens le plus simple. Mais il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par nos sages. Première question, ils ont beau être absorbés par l'étude, quoi, ils ne se rendent pas compte des rabbins qui sont à ce point, entre guillemets, religieux, qui sont méticuleux sur la prière. Ils sont tellement plongés dans l'étude de la Torah que quoi? Qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a l'obligation de faire la prière du matin. C'est possible une chose pareille? Première question. Deuxième question. Il a fallu que ce soit leurs élèves qui leur rappellent que quoi? Que c'est l'heure du schéma? Et oui, ils étaient les élèves pendant que les rabbins ils parlaient de Torah. Normalement, les élèves, ils sont là. Où ils étaient? Ils étaient en train de dormir. Alors, ils étaient à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces rabbins? Troisième question. Rabbi Akiva, c'était un des plus jeunes rabbins qui était là. Mais c'était aussi le rabbin de Bnei Brak. Mais il dit, moi, ces rabbins, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont attablés autour de la table de Pessah. On parle ni de la femme, ni des enfants, mais c'est quoi l'histoire là? Où ils étaient, leurs femmes et leurs enfants? Comment des rabbins se réunissent dans un endroit à Bnei Brak pour parler de Pessah, alors que vraisemblablement leurs femmes et leurs enfants, ils ont passé les fêtes ailleurs? Si ça arrivait aujourd'hui, on n'est plus étonné de rien aujourd'hui, de toute façon. Tout le monde est décomposé, tout le monde vit des réalités qui sont très compliquées. Mais comment à l'époque ont-ils pu réaliser les choses ainsi? Et je vous donne 5 minutes pour réfléchir à toutes ces questions. On va aborder la réponse tout de suite.